Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Sa maison est en carton, les escaliers sont en papier et cet hiver, on va se geler. Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On s'intéresse aujourd'hui à la consommation énergétique des bâtiments. Les promoteurs immobiliers s'intéressent à ces questions depuis plusieurs années, nous dira Alexandre Sorrentino, directeur technique et commercial de la holding chaudefonnière Insulae. Corentin Fivet, du Smart Living Lab de Fribourg, qui est une antenne de l'EPFL, nous parlera lui des bâtiments de demain. Mais d'abord, on suit Yann Auberson de chez Viteos en visite chez une propriétaire à Beauvais qui désire diminuer la consommation énergétique de sa maison. Ce sera juste après ce petit rappel. Le parc immobilier est le premier émetteur de CO2 en Suisse, environ 40% des émissions totales. Si de nombreux bâtiments neufs présentent déjà de faibles émissions, il y a encore beaucoup à faire dans l'immobilier ancien qu'il convient de rénover. La rénovation devient rentable en tenant compte du cycle de vie des matières et des biens, d'une modernisation énergétique optimisée faisant appel à l'automatisation, à l'isolation et à un chauffage sans émissions de CO2. Les propriétaires qui cherchent à diminuer la consommation énergétique de leurs biens immobiliers sont de plus en plus nombreux. Yann Auberson, notre premier témoin, est responsable de projets en efficience énergétique chez Viteos, distributeur d'énergie dans le canton de Neuchâtel. Ce spécialiste réalise d'abord un état des lieux de la performance énergétique. J'aurais besoin que vous m'expliquiez un tout petit peu d'abord l'historique peut-être de ce bâtiment. Alors ce bâtiment a été construit en 1988. D'accord. Avec pas de rénovation majeure jusqu'à ce jour, excepté le chauffage. D'accord. L'objectif de cet expert est de réduire les principaux postes de dépenses énergétiques. Il y a 3 éléments, c'est vérifier la qualité de l'enveloppe thermique, la toiture, les façades, les fenêtres et les planchers. On a les installations techniques du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et finalement, les appareils électriques qui sont inclus dans le bâtiment. Donc on a d'un côté l'éclairage et de l'autre les différents appareils électriques comme la cuisinière, le frigo, le congélateur. Et on va regarder un petit peu l'âge de tous ces équipements. Habituellement, Yann Auberson réalise un audit CECB, certificat énergétique cantonal des bâtiments, permettant d'établir l'étiquette énergétique du logement après avoir rassemblé l'ensemble des données de consommation énergétique. C'est dans l'outil informatique qu'on utilise qu'on va rassembler toutes ces informations pour ensuite déterminer les consommations énergétiques, tant les consommations de chaleur que d'électricité du bâtiment. Et avec ces consommations-là, on va pouvoir déterminer cette étiquette énergétique qui va de A à G, tant pour l'enveloppe thermique que pour l'efficacité énergétique globale du bâtiment. A étant la meilleure note, G la moins bonne. Selon l'expert, la plupart des bâtiments en Suisse sont plutôt mauvais élèves. Comme on a un parc immobilier qui est majoritairement ancien en Suisse, on a des bâtiments qui ont des étiquettes énergétiques plutôt mauvaises. Et c'est là que se situe en fait le grand potentiel d'économie d'énergie en Suisse. Pour améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, des travaux de rénovation sont souvent nécessaires. La rénovation des installations techniques et de l'enveloppe thermique peut conduire à réduire d'environ 60 à 70% si on fait une rénovation complète les besoins en chaleur du bâtiment. Mais pour réaliser ces travaux, il faut casser sa tirelire. Heureusement, il existe des aides financières. Les subventions cantonales actuelles permettent de couvrir entre 10 et 20% des coûts d'investissement. L'État a mis en place différentes subventions auxquelles on peut avoir accès sur le site du service de l'énergie et de l'environnement du canton de Neuchâtel. Il est en plus possible de déduire fiscalement ces travaux. Et je pense que c'est déjà un bon coup de pouce de la part de l'État. Mais on pourrait évidemment toujours aller un petit peu plus loin. Si les particuliers s'intéressent de plus en plus à l'efficacité énergétique de leur habitation, les professionnels de la construction et de l'immobilier en général en font autant. En même temps, la loi les y oblige. Mais à la chaux-de-fonds, la holding Insulae, anciennement nommée groupe Raffaello Radicchi, s'intéresse à ces questions depuis les années 90, bien avant qu'elles ne deviennent incontournables. On en parle avec notre deuxième témoin, Alexandre Sorrentino. Je me rappelle que jeune homme, on n'insistait pas énormément sur la consommation énergétique. Donc on mettait des isolations beaucoup moins épaisses. Entre-temps, le niveau normatif s'est nettement élevé. Et puis bien sûr, nous les professionnels de la construction, on a appris avec et on s'est mis à sérieusement isoler nos bâtiments.
C'est trop dur. J'ai essayé. Alexandre Sorrentino nous a donné rendez-vous sur le chantier du site des Grands Moulins à La Chaux-de-Fonds. Ici, quelques 90 lofts et appartements verront le jour dans quelques mois, notamment dans ces silos à grains dont se servaient les boulangers jusqu'à la fin du 19e siècle. Voilà, on se trouve ici dans le silo au fût arrondi. Alors on a prévu des dispositifs pour pouvoir les agencer. Chez les spécialistes des meubles, on trouve rarement des meubles arrondis. Hein. Oui, on trouve rarement des meubles arrondis. Non, c'est pour ça qu'on a prévu, seront livrés avec quelques, ce qu'on appelle des demi-lunes, qui seront des éléments de mobilier. Alors cette importance que vous donnez aux questions d'efficience énergétique, est-ce qu'elles vous permettent aussi quelque part de faire des économies, de gagner de l'argent ? Oui, alors on voit maintenant typiquement tout ce qui est photovoltaïque, on a des retours sur investissement aujourd'hui qui deviennent assez intéressants grâce à la possibilité d'autoconsommation. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, l'intérêt était différent puisqu'on nous achetait l'énergie excédentaire, alors elle était achetée à une valeur qui était encore intéressante. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est ce changement de paradigme qui dit, voilà, aujourd'hui, on ne fait plus de l'énergie pour la revendre, mais on dimensionne des installations pour en consommer le plus possible sur place. Alors ces questions d'efficience énergétique sont-elles devenues finalement un avantage plutôt qu'une contrainte pour des promoteurs tels que l'est votre employeur ? Alors l'avantage, c'est l'indépendance. Demain, on ne connaît pas à quel prix l'énergie nous sera mise à disposition. Sans doute assez cher. Peut-être assez cher. Voilà, le solaire nous permet quand même de maîtriser. On sait combien nous revient finalement sur 20-25 ans le kilowattheure d'énergie solaire et ça permet de voir un petit peu venir. Mais dans 20 ou 30 ans, à quoi ressembleront les bâtiments de demain ? Nous sommes allés poser la question à Corentin Fivet du Smart Living Lab à Fribourg. Ici, les chercheurs de la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, de l'université et de l'EPFL concentrent notamment leurs travaux dans les domaines des technologies de la construction et des systèmes énergétiques. Quels seront les matériaux qu'on utilisera dans un futur assez proche ? D'une part, on réutilisera les mêmes matériaux qu'aujourd'hui, mais peut-être dans d'autres formes, avec d'autres fonctionnalités. Et d'autre part, on utilisera des nouveaux matériaux. Les matériaux d'aujourd'hui sont quoi ? C'est le bois, le béton, l'acier, comme d'habitude, mais sans doute, en tout cas je l'espère, on s'attardera à assurer que le matériau puisse être réutilisé en fin de vie, en s'assurant que les composants soient assemblés de manière réversible et puissent être utilisés dans d'autres bâtiments. Par exemple, un bâtiment qui est utilisé pour du logement pourrait devoir être utilisé pour des bureaux après 20-30 ans. Et puis les 30 ans suivants, peut-être qu'il deviendra du logement. Donc comment s'assurer que la construction du bâtiment puisse répondre à ces besoins changeants. Alors on entend souvent dire que le bois est en train de revenir à la mode et que ça pourrait être le matériau principal de demain, c'est vrai ? Oui. En tout cas, il n'est pas assez utilisé aujourd'hui. En Suisse, le matériau dominant pour la construction, c'est le béton. Mais pas qu'en Suisse. Et pas qu'en Suisse. Et sans doute que le béton pourrait laisser un petit peu plus de place au bois. Ce sont deux éléments complètement différents. Ils n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques, techniques, thermiques. Et donc, on ne va pas les utiliser pour les mêmes usages. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on n'a plus peur de parler de bâtiments de grande hauteur en bois. Il y a 10 ans, c'était une utopie. Maintenant, on peut construire du Ré+10 en bois. On a du bois, il faut l'utiliser, c'est bête de le brûler. Ouais. Alors, le quartier de demain, il ressemblera à quoi ? Alors, le quartier de demain, il sera intelligent. Il sera connecté. Il l'est déjà en partie, mais il peut l'être encore plus, notamment au niveau de l'approvisionnement en énergie. Avec les panneaux photovoltaïques, le quartier sera plus intelligent également dans son utilisation de l'énergie au sens large du terme, donc du chauffage, de l'électricité. C'est-à-dire rationaliser en fait, pour qu'il y ait moins de pertes possibles. Voilà, oui, trouver des alternatives au modèle actuel pour être plus rentable et plus efficient sur l'utilisation que l'on fait de l'énergie. Oui. Alors j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. En attendant, le Smart Living Lab débutera en 2020 la construction d'un bâtiment expérimental pionnier dans l'utilisation efficace des ressources énergétiques. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
C'est la classe. Trop la classe. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.